Je suis prête à commencer la seule attitude avec high-tech sécurité privée. La sécurité adaptée à vos besoins. Mesdames, chéris, soyez les bienvenus à votre émission préférée, la seule attitude des places to be, et c'est sur Vox Africa. J'espère que vous allez bien chez vous. Bonsoir Maya. Bonsoir Sol. Comment ça va? Mais ça va très bien. La Gogourou, comment on dit bonjour à... Gourou, on dit Iadro. Iadro. Ils connaissent, ils savent très bien que nos invités, qu'il ne faut pas chercher les femmes gourou. Donc aujourd'hui là, vous avez vu, notre plateau est garni. Aujourd'hui là, on finit bien le mois de l'amour. Ah, oui. Avec plein d'amoureux sur notre plateau. Mais bon, ils vont parler après. Pour le moment, on va parler d'actualité avec vous quand même. J'ai dit bonsoir quand même. Bonsoir, le groupe Revolu. Comment ça va? Ça va bien. Bienvenue chez nous. C'est la première fois. Hein? Oui, à Vox Africa la première fois. Et surtout à Paris. Parce qu'il y a Vox Africa à Abidjan. Il y a Vox Africa au Cameroun, il y a au Canada, il y a partout, il y a Londres. Mais ici, on est. Les places, c'est à Paris, quoi. En tout cas, soyez les bienvenus chez nous. Merci beaucoup. Bon, vous allez parler d'actualité avec nous. On va voir ce qui s'est passé à Abidjan. Oui. On saura ce qui s'est passé à Abidjan apparemment. Je suis sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Non, sérieusement, tu ne pouvais pas faire. Tu ne pouvais pas jouer au jeu. Pourquoi? Il fallait qu'on sache que tu es là. Votre plateau. Mais tu es à côté des 4 tu gars. éclairais déjà le tableau. Bonjour, merci. Bonjour, chers téléspectateurs, bonsoir. Je suis là. On peut aimer, mais je suis là. On peut aimer les points comme ça. Ah oui. Oubliez votre flécheuse, comment? Pardon, garde tes flèches. Alors, Maya. Oui, donc qu'est-ce qui s'est passé à Abidjan? Ben, à Abidjan, récemment, il s'est passé, enfin en Côte d'Ivoire, on va commencer par l'actualité en Côte d'Ivoire. On dirait que je savais. Tu savais, hein? On va parler de José. Donc José, son fameux concert. Oui, évidemment, on ne pouvait pas commencer l'actualité sans parler de ce fameux concert où José a fait une déclaration d'amour, une vraie déclaration d'amour à Seredier, en disant que ça fait 8 ans qu'ils sont ensemble et que il est le père de ses 2 garçons et qu'il a vraiment soutenu depuis le début, peu importe ce que les gens disaient. Et que justement, malgré ce que les gens disaient sur les toiles, il s'est levé pour aller la valoriser, lui rendre, l'honorer en l'officialisant. Et que elle, à son tour, elle tenait à lui dire merci et à lui dire qu'elle l'aime d'un amour sincère. Et pour ceux qui disent qu'elle est avec lui pour son argent, que quand ils se sont mis ensemble, elle avait déjà une carrière, et donc c'est pas pour son argent et que c'est par amour qu'elle s'est mise avec lui. Et José, tu as raison, je pense que c'était pour l'argent, c'est pas lui qui allait faire les 2 gosses. Parce qu'on sait qu'à Abidjan, il y a les milliardaires. Et lui, je pense pas qu'il soit milliardaire. Et bon, ça, par lui, les gars, vous avez quelque chose à dire là-dessus? Moi, j'ai juste dit, et Allah. Qu'est-ce qu'Allah vient chez Pardon, c'est qui est dans ton cœur la fois sorti? Non. C'est comment? Non, il a senti qu'il y a affaire, quoi. Comment ça? Mais c'est vrai, ok, c'est pas vrai. Si c'était pour l'argent, José, il y a les milliardaires en Afrique qui pouvaient l'épouser. Mais je pense que si elle est avec l'ancien capitaine, c'est par amour. C'est par amour, c'est pas une raison d'argent parce que, et c'est vrai, il n'est pas milliardaire. Peut-être on sait pas. Non, c'est pas. Après, il y a la situation aussi. Hein. Les finances, ça compte aussi. Hein. Mais José n'est pas fauché, c'est une artiste en fait. Après, Cyril, il a l'argent que José, donc voilà. Ouais, mais juste que si c'était pour l'argent, elle aurait trouvé mieux. C'est ce que je veux dire en fait. Si c'était pas par amour qu'elle était avec lui, si c'était pour l'argent, excuse-moi, il y a les milliardaires en Côte d'Ivoire. Après l'argent, ça contribue. Il faut aussi que les milliardaires là aussi veulent d'elle. Tous les milliardaires aiment les femmes qui chantent. C'est pas faux. Tous les milliardaires là aiment les femmes qui chantent. Et est-ce que les milliardaires femmes aiment les hommes qui chantent?
Ah, vous allez nous dire tout à l'heure Femme si même on quand fait des elle a déclarations. l'argent même, c'est compliqué. Quand femme a l'argent, Ça veut dire quoi? Non, Quand femme a l'argent, mais c'est c'est que compliqué. tu as commencé à terminer. Tu veux dire, il C'est faut vrai. développer. Aïe, avec tout son argent, on ne sait jamais, mais Aïe, c'est pas son argent c'est qu'elle met en difficile avant. pour les femmes, en tout cas, de Donc une femme, elle peut trouver pas être vraiment amoureuse. l'amour, en fait. Donc quand on a l'argent, on peut pas avoir l'amour. Non, pour les femmes. Oui, c'est ça. Pour les femmes, Une c'est un femme peu qui a l'argent. difficile parce que très souvent, elles vont avoir affaire à des gens qui cherchent justement leur argent. Voilà, c'est ça, c'est Mais pour les hommes, c'est Voilà. pareil aussi, non? Ouais. Oui, mais pour les hommes, ça compte peu vu que nous, on regarde beaucoup ce qui est superflu. On se dit, voilà, elle est belle, elle est à côté de moi. Si elle m'aime pas, c'est pas grave, mais Elle est là. je la garde, je lui donne tout ce qu'elle veut. Voilà, D'accord. c'est ça. Ok, on continue. On reste dans la musique, on va parler de Aya Nakamura qui a son concert et les tickets sont partis en 15 minutes. Dès qu'ils ont ouvert la billetterie, pour toutes les dates qu'elle devait faire, les tickets en 15 minutes sont partis complets. Ça, c'est ça qu'on appelle je suis artiste. Elle a fait guichet. En France, Et c'est le même jour que Beyoncé. Et en plus, elle joue le même jour que Beyoncé. Et ben, elle a réussi à faire complet. Donc, elle a dit, après son concert, elle va aller voir Beyoncé. Le problème, c'est que le concert de Beyoncé, la deuxième date, a été annulé. Parce que, justement, il y a des travaux. Le jour qu'elle a bloqué pour faire son concert. Et donc, la ville de Paris a annulé le concert de Beyoncé. Donc, ça a soulevé, évidemment, des mécontentements sur la toile. Et tu as Valérie Pécresse, qui a fait une vidéo carrément en disant que Beyoncé doit trouver un manager qui se renseignera la prochaine fois pour choisir les dates, les bonnes dates, et qu'on ne va pas se plier à sa volonté parce qu'elle est Beyoncé. Donc ça, c'est en train de faire... Ça, c'est les gens qui aiment ça, c'est quand la madame la mère. Donc, on peut dire ça à quelqu'un. Et en plus, elle a fait une vidéo, pendant qu'elle disait ça, elle a mis une chanson de Beyoncé en fond sonore. Et elle dansait. Donc il faut lui demander si elle a payé les royalties pour ça, parce que là, le producteur en question va venir la voir demain pour lui dire, est-ce que tu as payé les droits pour ça? En parlant de ça, il y a Rihanna aussi qui enseigne. Oui, en parlant de ça, justement, j'allais enchaîner là-dessus. Rihanna a fait un show de un quart d'heure à peu près, et là, elle a dévoilé son nouveau ventre, donc qui est tout rebondi parce qu'elle est enceinte pour la deuxième fois. Et puis, je vais finir par un défilé qui a eu lieu il y a quelques jours à Paris, mais un défilé particulier, un défilé afro, de femmes afro, qui s'intitule Don't Touch My Hair. Ne touche pas mes cheveux. Les miens, on a touché déjà haut. Parce que les femmes nappies, les femmes noires qui ont des cheveux comme afro, toi, les gens, sans demander, mettent la main comme si c'était le zoo ou la forêt sauvage. Voilà. Donc ils viennent te demander, ils mettent la main dedans. Oh, c'est comment? Attends, je touche. Voilà, tu vois. Et donc, c'est se fait régulièrement. Et souvent, même des Noirs aussi le font, mais très souvent, ce sont des Occidentaux qui le font. Et il y a une jeune dame, une Antillaise, elle a une trentaine d'années, toute jeune, qui a dit non, il y en a marre. Donc ils ont fait un défilé vraiment dehors, et des femmes défilaient, toutes les corpulences confondues, avec la chevelure afro, et voilà, en disant, voilà, nous ne sommes pas des animaux sauvages. L'année prochaine, on va organiser un défilé. Avec comme ça, sur là, tu dis du nom à ça, et on va le décrire juste avec les caches sexes, on va cacher nos seins avec les afros sur la tête, et puis on va marcher sur les Champs-Élysées. On continue maintenant, on va entrer dans le vif du sujet qui nous dit souvent, c'est Josepha. On va parler de nos invités, de notre beau groupe qu'on aime bien, qui conseille aux gens de ne plus boire parce que boire ce n'est pas bien. Je veux savoir ce que tu fais, Emma, oh. Quand ton sac à main, Emma, quand ton sac à main, Emma, oh. Quand ton sac à main, Emma, quand ton sac à main, Emma, oh. Je vais pas t'écouter, faut m'emporter, ne me laisse jamais sur le côté. Prends-moi comme ton confident, ton meilleur ami c'est moi.
veux savoir ce que tu veux. Et ma lolo, quand ton sac à main, et ma 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 toujours parmi les meilleurs, Connie Touré, Nathalie Koua. T'es malade dans les rues de Paris, un jet privé direct à Abidjan. On me demande dans mon quartier, je leur dis c'est moi qui gère le way. Bébé, je n'ai pas le choix, je suis trop fan de toi. Nyagamina, à toi, je suis collé comme je suis comme Tarzan. Ton mascara, rouge à lèvres, je suis comme ton maquillage. Ton accessoire préféré, c'est moi. Je veux savoir ce que tu veux, quand ton sac à main, et ma 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 tu ne m'oublieras jamais, jamais. Si à tes bras je suis accroché tous les matins. On ne se quittera jamais, jamais. Si tous les jours tu me tiens par la main, comme ton sac à main. Ami sincère de tous les jours, Ozoua, Mariam Koulibaly, Caroline Da Silva, Yves Dero, Maman Bernadette Besséao. Alors ils sont à Paris pour un spectacle. Oui, c'est ce 18 février. La salle s'appelle Chanawaz, côté d'Épinay. Et voilà, on sera sur scène pour la première fois en salle à Paris. C'est vrai que ça fait des années qu'on vient, voilà, c'est ça. Mais on n'a jamais joué à Paris. Alors, moi, comme vous êtes 4, on va se présenter l'un après l'autre, s'il vous plaît. Okay. Alors, moi, c'est Isso, voilà, je suis le chef du groupe Révolution. Moi, c'est Prométhée, leader vocal du groupe. D'accord. Moi, c'est Zokora du groupe Révolution. Moi, c'est Sai, second leader vocal. On sent la diversité vocale. Hein. Vraiment. Alors, Zumento. Oui, donc Révolution. Ouais. Je crois que je vais dire tu pour tout le monde. Ok. On tutoie les gens ici. Non, c'est bon. Tu, vous savez que je parle du groupe. Ok. Voilà. Alors, Révolution, je crois que tu as débuté ta carrière avec une vraie révolution, un peu hasard. Ouais, c'est ça. Talentueux tu es et performant, mais très tôt tu as été confronté à des problèmes de réseau. Okay. Ton amour d'enfance t'abandonne. Et dans ce chagrin d'amour, c'est Erico du groupe Les Patrons qui te consolera et deviendra par la suite ton mentor après ton premier featuring avec lui. Mais un jour de marché, tu décides de changer de visage avec Kilo. Kilo, pardon. Et là, tu rencontres les voix du Douaou. Prisonnier du Zouglou, tu es. Tes rythmes sont des hits. Viens, on va danser. Au son de Wally Nimon, car Baonan est une véritable son de vie. Une de tes résolutions, je ne bois plus. Tu laisses complètement le daiko, car Kelly, en featuring avec Magic System, elle ne sait pas que la belle Mikina est canon et quand elle danse, tout son corps se met en transe. Ton seul ami, c'est la musique. Et Makado le connaît bien. Mais ton parcours n'est pas sans bruit. Tu es celle à qui je mens, est la titulaire et peut-être dans un de tes anciens feux. Oui, c'est une jolie femme, car parler de sentiments est ton inspiration, mais avec Elon et Didi B, oui, c'est dosé. Ou tu diras, c'est pas ma faute à Mister Léo. Bref, prends ton sac à main avec genre. Surtout ne fais pas la pauvre chérie, car demain t'appartient. Et pour 2023 et tes 15 ans de carrière, la boîte automatique est lancée. Tu iras loin, car tout va bien. Revo, love it. Love it. Oh,
Il nous faut une copie de ça. Bravo. C'est trop Bravo. J'ai bien travaillé, hein. On n'aurait pas fait mieux en tout cas. Comme ils pensent qu'ils sont pas en danger, c'est là Il y a un problème devant. Attention. Tu les as bien baladés. Non, on commence en douceur. Ouais. Bon, alors pourquoi révolution en fait? Ben, Révolution, c'était pour apporter un plus au style musical qu'on a choisi de faire, le Zouglou, qui est né dans les années 90. Voilà, nous on était encore petits. Et quand on vient dans ce même rythme-là, il y a des grands frères comme Magic System, Yodé, Siro, qui avaient déjà commencé la chose. On les a reçus ici, Yodé, Siro. Voilà, magnifique. il fallait apporter un grain de sel de plus, voilà, pour pouvoir apporter une véritable révolution, voilà, pouvoir faire voyager cette musique-là qui est l'identité culturelle de notre patrie, voilà, la Côte d'Ivoire. Le Zouglou, moi j'adore. Ouais. 15 ans de carrière, quel est le secret de votre longévité? C'est peut-être parce qu'on se respecte beaucoup. Et on a ce même amour là pour la musique. On a envie d'aller loin. On a envie de continuer ensemble. On a connu des échecs, des problèmes, mais beaucoup de victoires aussi ensemble. Donc on se dit, il faut continuer ensemble. Voilà. L'amour domine quoi. Chacun peut donner les défauts de l'autre. Chacun peut donner 2 défauts de chacun parce que il y a forcément des défauts. Comment? Moi j'ai pas de défaut donc. Des défauts des autres. Donc 2 défauts de chacun. De Prométhée, ça et Zokora. Ben, moi je pense que Prométhée, ben, je dirais pas que c'est un défaut, mais c'est une qualité de plus. Mais comme on dit, l'abus est c'est un peu dangereux. Ouais. Il se repose pas en fait. C'est quelqu'un qui bosse trop. Ah, c'est pas un défaut. Voilà. Donc quand c'est abusé, ça détruit. Ouais. Voilà. Oh, ça, bon, ils veulent pas. Bon, faut donner les défauts des autres. Défaut de l'autre. Bon, Sai, c'est le gars, il n'aime pas forcer. C'est-à-dire, quand ça devient trop compliqué, lui. Mais c'est un homme de joie, quoi. Lui, les trucs qui chauffent trop sa tête, là. il n'est pas dedans. Il n'est pas persévérant, du coup. Si, très persévérant. Mais en fait, par exemple, c'est quelqu'un qui n'aime pas lire. Tu vois, ça devient trop long, là. Non. Il va te... Viens à côté de moi, Viens. Tu vas finir ton émission ici, les 2 personnes qui n'aiment pas lire. Donc tu restes avec moi ici. Tu restes là. Ça fait la place pour Zokora même. C'est bien. Zokora a un défaut. Défaut De ISO. Oui, c'est lui. C'est lui, ISO. On est prêt pour lui. ISO, c'est quelqu'un, il se moque beaucoup des gens. Oublie, il ne faut pas te moquer de lui, laisse tomber, tu vois. Sinon là, tout de suite ici, sur ce plateau, il part à la maison. Pourtant, c'est lui qui aime attacher les gens. Ah, mais il n'aime pas qu'on l'attaque. Voilà. Okay. Alors, qui compose le plus? C'est Prométhée qui compose le plus, mais après on termine toutes les chansons ensemble. Voilà. D'accord, donc toi tu commences. Parce que dans l'idée, c'est de ne pas faire une chanson seule. Donc s'il y a une idée de refrain, un couplet, je m'arrête là, je propose aux autres pour qu'on ait toujours les idées de tout le monde, les esprits, les mêmes esprits. C'est ça, pour que chacun se retrouve dans la chanson. D'accord. Viens ici, caméra, là, derrière toi. Joseph, depuis tu dis rien. Oui, mais effectivement, je vois cette belle symbiose voilà, entre vous, enfin entre le groupe. Mais j'aimerais bien remonter à votre genèse. Comment ça se passe que vous retrouvez ensemble et que Révolution naît? Lui, c'est le ministre de la jeunesse. On a besoin de savoir parce qu'on voit une cohésion, une très belle cohésion, mais on aimerait bien savoir comment ça a commencé. Ouais, on s'est rencontrés en 2008 et 2006-2007, moi j'étais dans la même école que Prométhée. Voilà, au départ, lui il évoluait dans le R&B, c'était sa passion. Et comment je l'ai connu pour qu'il puisse me coacher, vu que dans le R&B, il y a les tests, il y a tout ça. Et en Côte d'Ivoire, ça ne marchait pas trop le R&B. Donc moi, je l'ai vu, je lui ai dit, tu sais qu'il y a l'identité culturelle qu'elle a, le Zouglou, pourquoi ne pas essayer quelque chose? Donc on a commencé, après on a fait la connaissance de Zokora. Voilà, et il fallait une 4e voix, parce que le Zouglou, c'est l'harmonie, c'est les chœurs. Il fallait une 4e voix. On a fait la connaissance de ça et bon, voilà, on a créé le groupe Révolution. Voilà.
Et pourquoi avoir choisi le nom Révolution? Il a resté tout à l'heure. Révolution, c'est moi qui ai donné le nom. Voilà, je me suis dit qu'on venait d'un mouvement que les grands frères avaient déjà commencé. Il fallait apporter, comme je l'ai dit tout à l'heure, répéter ce que les autres avaient déjà créé. Voilà. Ok. Donc on va faire une chose. On a senti le besoin d'apporter. Excusez-moi, elle est son c'est le mois de l'amour, donc... le Valentin là. Vous êtes assorti, hein? Vous êtes assorti dans je cherche le Valentin. Parce que je veux prendre un Valentin qui parle beaucoup. Je préfère qu'il vienne rester. Sinon, mais c'est pas la table de sa Vas-y, tu parles pas, il y a quoi? À cette allure là. Ah, je pensais que tout le monde avait passé. Non, je ne peux pas avoir le Valentin qui parle beaucoup parce que j'ai besoin d'entendre, j'ai besoin de beaucoup plus de chaleur. Mais il y a un prochain, quand on arrive là-bas, on ne parle plus. Voilà. Il y a quelque chose là-bas. Là. Qui te casse en même temps. Il n'y a pas de scandale en tant que tel sur vous. Moi, mon rôle, entre guillemets, c'est de chercher ce qui cloche. Et j'ai cherché fatigué. C'est des bons gars. Donc tu restes là. Il n'y a pas de scandale. En tout cas, chez ton Valentin, il n'y a pas. Donc il peut rester là-bas. Mais ici, là, il y a. Tu as bien fait de changer. C'est toi qui fais peur. C'est bien fait. Donc, promettez. Paraît que t'es un bandit. Oui. Bon, là, je pose avoir ma question à tout le groupe Révolution. Vous le dites, hein, vous, le groupe, que la nouvelle génération de Zouglou manque de formation. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est vous. Et de transmission, raison pour laquelle aujourd'hui vous avez envie de donner un certain bagage à la nouvelle génération de Zouglou. Vous avez envie de leur tenir la main. Pensez-vous que ces choses faites aujourd'hui, après 15 ans de carrière, pensez-vous que vous avez apporté un plus à la nouvelle génération, que vous avez fait mieux que vos devanciers, comme on dit? Bon, mieux, ce serait quand même trop dit. Mais on est formel sur ça, on a quand même changé quelque chose, on a quand même changé la vision du Zouglou, de l'intérieur. Parce que, en fait, quand nous on arrivait, 2008-2009, il y avait cette nouvelle tendance à le couper décalé. Il y avait l'influence des musiques étrangères. Du coup, le Zouglou commençait à être un truc vieux jeu. C'est-à-dire, on ne pouvait pas jouer le Zouglou dans les anniversaires d'enfants, dans des événements très festifs, dans des gros festivals au pays. C'était plus, sur les gros plateaux, c'était plus le coupé décalé et les autres musiques. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qui manque justement au Zouglou? Il y avait des problèmes de thématique. Il fallait qu'on revoie carrément la chose, parce que les grands frères qui ont commencé en 90 chantaient les problèmes de 90. C'était les problèmes des étudiants de l'époque, des problèmes politiques, la misère, la galère, etc. Est-ce qu'on était dans ce même cas? C'était pas forcément ça. Donc nous, on a décidé de revoir les thématiques, de revoir plein de choses, jusqu'aux chorégraphies, jusqu'à la manière de faire les clips et tout. Avant, le Zouglouman, c'était je chante bien. Ça suffit pour que ça joue dans tous les maquis, ça suffit pour que j'ai des spectacles. On se contentait de ça. Mais la musique, aujourd'hui, même 15 ans plus tard, la musique est en train de changer encore. Donc, on se dit qu'après toutes ces années, on a quand même réveillé quelque chose. Il y a eu plein de jeunes artistes qui nous ont emboîté le pas. VDA, Magic Diesel, Yabongo, plein qui sont venus dans cette mouvance et qui ont compris qu'il ne fallait pas se contenter de chanter, mais travailler sur beaucoup de choses, l'image et tout le reste. Donc c'est un peu pour cela qu'on a mis l'accent sur la formation. Parce que lorsque tu en vogues, il y a beaucoup de jeunes qui viennent, qui veulent apprendre, qui veulent savoir comment vous avez fait et tout. Donc on se dit c'est un devoir pour nous de travailler sur cette transmission, parce qu'on n'a pas tous bénéficié de ça forcément. C'est vrai que Révolution a eu la chance de côtoyer Magic System, les patrons, qui nous ont mis dans le bain, qui nous ont appris, qui nous ont donné des codes et tout, qui nous ont coachés. Et c'est un devoir pour nous aujourd'hui de transmettre cela et de ne pas rester fermé. Et ça, un autre point sur lequel on insiste beaucoup dans le Zouglou, il y a très peu de collaborations. Pourtant, ce qui fait vivre une musique, ce sont les collaborations. Lorsqu'un artiste Zouglou en vogue, il refuse de partager sa cote, donc de donner un peu de lui aux autres. Il y a eu des cas où on a demandé des collaborations à certains artistes qui étaient montants, qui venaient d'arriver mais qui avaient du succès. Et certains l'ont interprété comme Révolution, ils sont en train de chuter, donc ils veulent s'accrocher. Et c'est ce phénomène-là
qui se perpétue. Et c'est ce qu'on a dénoncé récemment dans nos récentes interviews. Est-ce que ça va à l'encontre même de l'essence du zouglou? Parce que le zouglou étant justement une chanson populaire, voilà, et justement populaire donc pour tout le monde, et le zouglouman étant justement quelqu'un d'ouvert. C'est complètement... C'est ça justement, c'est cette ouverture d'esprit qu'on demande aux gens. Les Nigérians, quand ils font de la musique, ils vont pas regarder qui vient de commencer. Le gars, il vient de commencer, Asake par exemple, qui n'arrête pas d'enchaîner les collaborations avec Wizkid, tous les autres. C'est pas parce que Wizkid il en chute, c'est parce que ça doit être beau de partager cela. Et c'est comme ça que les artistes zouglou devraient voir la chose. Vous avez parlé tout à l'heure des patrons. Qui était un de vos mentors. Est-ce que vous avez soutenu les patrons lors de leur dernier concert? Parce que il faut qu'on le dise, ça a été un flop. Est-ce que vous étiez présent? Est-ce que vous l'avez soutenu? Un flop, bon, peut-être vu d'ici, mais on a fait ce qu'on pouvait, on a soutenu sur les médias, on a partagé, Vous étiez présent? On a communiqué, on n'a pas pu venir malheureusement parce qu'on avait une date importante à Abidjan. Mais les patrons, on est toujours ensemble, on a travaillé sur cet événement ensemble, on a fait des émissions pour eux et tout. Et donc, moi je veux qu'on chante un peu, non? On ne sait pas, on chante un peu, on va chanter un peu, je ne bois plus haut parce que moi j'adore cette chanson. Chacun tire le drap de son côté ici, et ça c'est pour moi. On va chanter un peu bien. Ok. Cette chanson qui vous a mondialement mis en haut, comme on dit. Moi c'est comme ça que je vous ai connu, par cette chanson. Du lundi jusqu'au lundi matin, nous on est calme. Si c'est pas maquis dans les bars, les boîtes de nuit. En train de picoler, pas fatigué de vocaliser. Assez d'alcool, tchèba, on dirait c'est forcé. Je sais que la dose, moi j'ai envie de tracer. Mais si je fraye, les gars vont dire que j'ai zaillé. Je bois plus haut. Je suis saoulé, coupé, niénéo. Je bois plus haut. Je suis saoulé, coupé, niénéo. Yes, mon daiko. Excellent, elle est géniale cette chanson. Moi je profite de l'occasion pour vous dire merci pour cette magnifique chanson. Parce que en fait, cette chanson m'a fait arrêter l'alcool pendant 1 an. Alléluia. Mais comme après vous n'avez pas chanté que quand tu ne bois plus là, il y a une autre. Ça, on n'a pas mis la date de l'opération. Vous n'avez pas mis la date d'opération. Vraiment 1 an après, tu vois. En même temps, le code de ce morceau, c'est ça. Parce que le truc, c'est de savoir arrêter. Tu as bu 2-3 bières, tu as bu un peu. À un moment, il faut pouvoir dire aux autres, j'arrête, je bois plus en fait. Mais bon, c'est pour aujourd'hui. Parce que il y a un couplet qui dit le plus difficile, c'est quand la dose elle monte, tu te retrouves face à ton miroir, tu peux jurer même. Moi, en tout cas, après ça, là, je bois plus. Mais à 16h, les potes, ils t'appellent. Tu es où? J'ai une migraine là, mais je vais essayer de venir. Est-ce qu'il y a une vraie histoire derrière cette chanson? C'est plus nos réalités. C'est plus nos réalités. Nous, à Abidjan, quand on boit, on accumule les bières. Mais est-ce qu'à Abidjan, on boit plus qu'au Cameroun? Non, Cameroun, c'est les capitaines. Cameroun, c'est les capitaines, on a vu ça. Mais en même temps, ce sont les mêmes réalités. Parce que souvent, on a l'impression de boire pour les autres. Quand à un moment tu es fatigué, tu n'oses pas dire aux autres. Mais quand tu dis aux autres, on arrête de faire le faible. Tu es faible. Arrête de faire truc. Tu continues à boire. Voilà. Mais il faut pouvoir dire, là, je ne bois plus. Donc c'est un peu ça l'idée de la chanson. En tout cas, c'est une très belle chanson. Qui est à la base? Qui a eu l'idée ça a germé dans la tête de qui en premier? C'est moi. Ah, donc c'est toi le capitaine en fait non, voilà, le capitaine c'est lui. Non, de musical. De la picole. Ah non. Tu as méchante. C'est assez Bon, mais moi j'ai quand même une question. Vous buvez de l'alcool? Oui, bon, moi je bois, mais je suis pas alcoolique. Moi j'ai arrêté, ça fait 4 ans. Moi je bois, mais je sais arrêter. Maya, c'est pour ça que j'ai posé la question. Lui, il boit, mais il n'est pas alcoolique. Lui, il a arrêté. C'est le capitaine. Je bois, mais je sais arrêter. Moi, je ne buvais plus.
Et puis, t'as comment quand fait? je les ai connus, ils m'ont remis dans l'alcool. Et 15 ans plus tard, 15 ans plus tard, je suis. Tu nous as dépassé maintenant. Tu nous as dépassé. En fait, tout à l'heure, il a parlé des thématiques. Il a dit que les devanciers chantaient les problèmes de 90, par exemple. Moi, j'ai un truc qui m'a interpellé. Vous avez dit que vous n'étiez pas invité parce que vous chantez, par exemple, la cherté de la vie. Donc, vous avez des thèmes qui n'étaient pas assez portés sur ce que les gens avaient, entre guillemets, besoin d'entendre dans leur événement. Et c'est pour ça que vous n'étiez pas le plus souvent invité dans des événements. Pas forcément, parce que même la cherté de la vie, c'est une réalité aujourd'hui. Ah oui. Qui, à Abidjan, c'est encore d'actualité. Mais je veux dire, lorsque nous, on commençait, il y a des thèmes qu'on ne pouvait plus se permettre de répéter, d'aborder. Voilà, je veux dire, aujourd'hui, si on parle de problèmes d'aujourd'hui, il faut pouvoir le faire, même sur des rythmes qui puissent passer quand même. Voilà, dans presque tous les milieux. Parce que même quand on veut parler de Jésus, il faut pouvoir évangéliser vraiment dans les endroits où il faut. Ou bien de la bonne manière. Sinon, les gens, ils te dépassent dans la rue, on te prend pour un fou. Donc, quand c'est bien fait, quand c'est actualisé musicalement, ça peut passer comme message. Mais quand tu viens, oui, la vie est dure, je souffre. L'enfant, il fête ses 5 ans. Tu peux pas jouer ça. L'enfant ne peut pas souffrir. Donc, on va parler du spectacle justement qui vous amène à Paris. Déjà, qui vous invite à Paris? Alors, il s'appelle Monsieur Nama Bouaké et sa structure, c'est Nama Bouaké Production. D'accord. C'est quelqu'un qui se bat beaucoup pour la culture ivoirienne en particulier. Africaine, même. Voilà, la culture africaine, parce qu'il fait bientôt Flobi aussi du Burkina. Donc, il a eu vraiment confiance parce que nous, le problème avec Révolution, c'est qu'on est déjà nombreux. On est 4. On a 5 musiciens. On a un staff qui est colossal, comme des Congolais en tout cas. Donc, pour nous déplacer, c'est un problème. C'est pourquoi toutes ces années-là, ça a été difficile pour nous d'affronter quand même une salle en France. Et Nama Bouaké a eu ce courage de nous inviter, de prendre tout en charge et de s'occuper pour la première fois de faire venir nos musiciens à Paris. Donc c'est à saluer. Et c'est ce 18 février du côté de... Alors, qu'est-ce que vous réservez au public ivoirien d'abord et africain qui va faire le déplacement ce jour-là? Ça va être quoi la différence entre le concert qui s'est passé peut-être à Abidjan ailleurs et celui de cette année? Mais déjà, il y a... ce qui est bien, c'est qu'ils auront l'occasion de voir un groupe qui forme avec ses musiciens. Et nous, limite, on joue avec eux depuis 12 ans. Et Révolution, c'est le live norme, c'est du live naturellement. Et donc, il va falloir que le public s'attende à déjà revisiter tout un catalogue depuis 2008 à ce jour, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de titres à succès. Peut-être parfois vous ne savez pas que c'est nous qui avons sorti ces titres. Comme, allez, tu vas mon cœur est aujourd'hui emprisonné. J'ai commis l'erreur de te regarder et j'ai perdu ma liberté. Même mes pensées sont assiégées. Je ne veux même pas m'évader. Tu es le plus beau des supplices à supporter. Si tu veux bien être mon policier, volontiers moi je serai ton prisonnier. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas tué. Il y a des titres comme ça. Et il y a aussi cette exclusivité. Notre 6e album, on va dévoiler des titres. Ici, là, tu vas dévoiler ici, c'est pas ailleurs. Au moins un titre pour nous. Au moins un titre pour nous. Une chanson pour nous. Seigneur, donne-moi le magot. Le magot, mon Dieu, donne-moi le magot. Seigneur, pardon, écoute-moi. Tu ne vas pas sciencer, me bénir comme Fabrice Awignon là. Papa, écoute-moi. Tu ne vas pas sciencer, me rendre riche comme les Aliko Dangote là. Nigérien, mais non. Chaque matin, je me lève tôt. Je me lève de bonne heure pour taper les mêmes poteaux là. Et pourtant je te prie, oh, je te prie mon Dieu, mais j'ai l'impression que tu ne m'entends pas, oh. Je suis fatigué de pleurer, mon Dieu, donne-moi le magot, le magot, papa, donne-moi le magot, le magot.
Bon, la prochaine fois, les gars, vous parlez aussi de ma boss. Hein, parce que vous savez, Boss Africa aussi. C'est une femme. On donne le nom, on va appuyer ça dedans. Mais l'album sort bientôt, on met ça dedans en même temps. Quand vous regardez le Boss Afrique là, vous croyez qui fait ça? C'est une femme. C'est une femme qui fait ça. Ah ouais. Mais il va falloir quand même qu'on lui rende hommage, au moins dans une chanson, oui. Donc, Madame Roland, comment il est la prochaine fois, vous glissez sur son nom. Non, c'est noté, maman, c'est noté. On fera ça tout à l'heure. Et on vous fait la promesse, son nom même sera sur l'album. Voilà. En glissant son nom, vous glissez aussi le mien. C'est ce qui est logique. Qui va se jamais jouer les points. On va maintenant moins rigoler. Promettez 3 mariages à ton actif. Promettez, bandit. 3 mariages à ton actif. Ouais. Soit tu es un éternel amoureux, soit on peut dire que tu es un instable. Si tu nous. Je pense que la première option est mieux. Non, mais bon, le problème c'est que j'ai toujours, sinon j'ai vite voulu me caser parce que quand on entrait dans la musique, on s'est rendu compte que très vite, les tentations, on est dans un milieu où les choses vont trop vite. Les gars là ne vous lâchent pas. Voilà, donc j'ai vite voulu me caser. Et après quand on fait les choses à la hâte, il y a les conséquences parce que souvent on ne se connaît pas vraiment, ou on se redécouvre après le mariage. Il y a des désaccords, il y a eu beaucoup de choses. Ça ne s'est pas bien passé. Donc voilà. Ok. Donc, Que réponds-tu à Sonia? Pour ceux qui ne connaissent pas, Sonia, c'est son ex-femme, Sonia Seri, la mère de ses 2 enfants, Colline et Pharrell. Donc, que réponds-tu aux accusations comme quand tu as abandonné Sonia en France avec les enfants? Non, j'ai pas abandonné Sonia. Ceux qui connaissent vraiment l'histoire, qui me connaissent vraiment, ils savent que je suis très attaché à mes enfants. En 2017, j'ai quitté mes enfants les larmes aux yeux. Limite, j'ai jeté mon alliance à l'aéroport Charles de Gaulle. C'était pas une joie pour moi, mais on ne s'entendait pas. Moi, j'ai décidé de partir parce que je voulais pas que les enfants, justement, ils grandissent dans un climat de bagarre, de querelles tous les jours. Quand on ne s'entend pas, ça ne marche pas. J'ai fait mes efforts. Donc de foyer, vous avez abandonné le foyer en fin 2017. C'est Sonia qui le dit, c'est pas moi. En 2017, je suis rentré me consacrer à ma carrière parce que d'ici, ce qu'elle voulait, c'était que je reste en France. Oui. Et c'était pas possible parce que j'avais mon groupe et ma vie, c'était à Abidjan. Donc il y avait plein de choses aussi en bas, donc c'est tout ça. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est derrière nous parce que même dès que je suis arrivé à Paris avant-hier, j'étais avec mes enfants. J'ai passé ma journée avec eux. Tout à l'heure, je dois les voir. Donc tout va bien. Donc, c'est le mois de l'amour, justement. On est au mois de février, les gars. On a l'occasion de vous avoir ici. Donc, on va les presser. Le chéri qui est à côté de moi. Alors, que penses-tu du 14 février, justement? Ben, c'est une fête pour les amoureux, voilà. Non, il fallait d'abord commencer par demander s'ils ont des chéris. Moi, le mien, il est là. Donc, non, tu peux pas venir voler quelqu'un en live comme ça. Je suis là, je suis avec ma Valentine là, donc tout est bien. En fait, elle a bien choisi. C'est maintenant qu'elle a bien choisi. Elle est célibataire. Lui, il assume. Je suis célibataire en plus, voilà, donc c'est bon là. Donc, chérie, tu es fidèle? Toujours. Ton nez s'allonge. Il y a la réponse même toujours. Ton nez s'allonge. Quand on me voit, on sait que je suis fidèle. Zokora, ta chérie. Zokora est loin. On parlait de quoi? Non, il faut d'abord savoir si tu as chérie. Pardon, si j'ai une chérie, quoi. Ou bien plusieurs. Bon, pour l'instant, non. Pour l'instant, non, parce que il n'y a pas trop longtemps, j'ai divorcé, donc là, je me concentre un peu. C'est quel ça, gars, ça qui se passe de divorce à divorce? Oui, mais souvent, quand c'est bon, on reste. Et puis, bon, quand il y a trop de prise de tête, chacun cherche à rentrer ailleurs. Voilà. Mais est-ce que c'est pas parce qu'on dit souvent, parce que les artistes, ils ont une image, en tout cas, nous avons une image. Mais c'est parce que nous sommes des artistes qu'aujourd'hui on est en train d'en parler. Sinon, au dehors là. Il y a des gens qui sont dangereux aussi. Oui, mais est-ce que ce n'est pas parce que il paraît que les artistes c'est les hommes à femmes? Parce que justement, comme il le disait tout à l'heure, les femmes aujourd'hui, on sait en plus aujourd'hui avec Internet, les femmes adorent les hommes publics. Est-ce que c'est parce que justement vous croyez que les femmes sont à votre merci que 1, 2, 3, 4, les artistes sont en train de divorcer? Non, divorcer, je pense que c'est d'un accord commun.
quand ça marche pas, peut-être que ça il va changer la donne. Ça, c'est comment? Tu as une chérie? Oui. Tu es divorcé ou tu... Non, je suis pas divorcé. Vous êtes toujours ensemble? Ouais, ça a changé. Quand même qu'elle... Il y a un qui sauve le nom. Oui, il y a un Bon, 2 alors. Lui, on te le laisse ici. Est-ce que vos partenaires respectifs, en fait, quand vous étiez... est-ce qu'elles sont restées amies ou est-ce qu'elles étaient proches? Est-ce qu'elles se connaissent? Pas tellement. Hein. Non? Pas tellement. Mais d'accord, donc célibataire, c'est toi qui réponds. Elle ne connaît pas les autres. En plus, c'est vrai. C'est tellement vrai. Elle veut nous fusiller, mais on la laisse pas tirer. Est-ce qu'un jour, soyons sincères, est-ce que l'un de vous a déjà, comment on dit ça en Côte d'Ivoire, a déjà tapé d'eau à l'autre? Son ami. Ils vont venir dire ici. Nous, dans notre groupe, là, ça n'existe pas. C'est pour ça que vous cachez. C'est pour ça qu'ils cachent les femmes. C'est pour ça qu'elles sont pas amies, en fait. Dans quel groupe? Chez nous, en fait, ça n'existe pas. C'est pas fait exprès. Donc vous dissociez. C'est pas la vie privée, la vie professionnelle. C'est ça justement. Chacun a ses... Et les anniversaires, comment vous fêtez? Ça dit quand tu donc personne ne part chez l'autre. Les soirées, c'est comment? Si, mais... Ils se voient dehors. Au fait, non, on se voit, c'est pas qu'on cache notre femme, mais elles sont pas amies. Elles se voient, elles se côtoient, elles se respectent, c'est tout. Ça s'arrête là. Ah chérie, on reste comme ça, moi j'ai respecté. Et puis souvent c'est bon comme ça. Ouais, tu as raison. Il y a très peu de... Parce que nous on a nos secrets professionnels. Donc imagine, tu vas pas rentrer chez toi, aller... Tu viens de dire ça devant moi, si tu veux que je passe par là. Non, mais ainsi te dit tout. Ah, mais pourquoi tu viens de dire ça ici? Maintenant tu m'as dit, je sais qu'il me dit pas tout. Ça c'est pas avant. Maintenant tu as tout lui dit. C'est bon? Non, on va continuer, c'est pas bon. Promettez. C'est moi celui qui y a. Pas celui-ci. Il n'était pas tout, tu m'écoutes pas. Voilà, maintenant tu as vu, non? On ne peut pas t'écouter. J'ai compris pourquoi elle a tenu à passer là-bas. C'est chaud. Promettez, il y a une petite rumeur qui circule comme quoi tu as un enfant que tu ne veux pas assumer. Non, j'ai 5 enfants. J'ai 5 enfants que j'adore. Et à chacun de leurs anniversaires, je les affiche. J'ai mes 5 enfants. Donc il n'y a pas un enfant que là, non, il y a un enfant là que on dit que tu ne veux pas assumer. Le 6e. Voilà. Moi, mais je n'ai même pas l'information. Comment ça, tu n'as pas Merci pour l'info. Mais si on n'en sait pas un enfant, on ne parle pas de lui. Non, mais en tout cas, je suis fier déjà de mes enfants. Je suis fier d'avoir des enfants. Et je suis enfant unique de ma mère. Donc je me suis toujours dit, j'ai toujours promis à mes parents de ne pas faire passer un enfant. Donc normalement, quand ça arrive, j'assume. Et par la grâce de Dieu, je gère jusqu'à présent. D'accord. Alors, que pensez-vous de certaines personnes qui pensent qu'à Salfo, du groupe Magic System, pour qui on a beaucoup de respect, n'aide pas assez la nouvelle génération? Et il fait beaucoup. Ils ne le connaissent pas. Ouais, c'est ça. Ceux qui racontent ne le connaissent pas parce que faut pas juger quelqu'un en étant dehors. Il faut approcher la personne pour savoir qui elle est réellement. Là, c'est son point sensible. Je vois ça, il s'est approché. Nous, on connaît le monsieur, c'est quelqu'un chez qui on peut aller sans appeler. Sans rendez-vous. En tout cas, nous, Révolution, sans rendez-vous. Ah, mais peut-être parce que vous adoptez. Non, il y a. Oui, mais en même temps, pour que quelqu'un comme lui aussi vous adopte, il y a quand même. Une certaine conduite à tenir. Une conduite à tenir, parce qu'à cette fois, il se dissocie quand même des gens qui ne se prennent pas au sérieux. Je crois qu'il produit de Bordeaux là, non? Il soutient beaucoup de Bordeaux en ce moment. Ce qu'il fait avec de Bordeaux, il l'a fait avec nous. Il l'a fait avec nous. Et Mola, que pensez-vous de Mola? Mola, il est dans une logique de coupé-décalé. Le coupé-décalé, dans son essence, c'est le matu vu, c'est briller. C'est de faire les choses dans l'éclat. Et c'est dans cette vision qu'il est. Il joue bien son rôle. Il organise un événement comme le prix MUD qui récompense les artistes. Il a résumé. En fait, ça t'a parlé beaucoup. En fait, là, il a compris. Il y a eu lui, il avait commencé à se lancer. L'autre, il dit, il fait beaucoup pour la culture. L'autre, il lui dit, en fait, il y a une polémique là. Expliquez-nous. Non, il n'y a pas de polémique.
Ça, tu veux nous envoyer là. C'est l'intervention de Zokora qui m'a mis la puce à l'oreille. Il a parlé comme un bêté. En fait, il y a des nouveaux groupes de Zouglou en ce moment en Côte d'Ivoire. Bon, quand je dis nouveau, c'est pas... Les nouveaux chanteurs. Voilà. Que pensez-vous des nouveaux, comme Zouglou Makers, par exemple? Que pensez-vous d'eux? Oui, Zouglou Makers, VDA et tout cela, je pense que chacun essaie de tirer son épingle du jeu. Ils ont des styles propres à eux. Non, on ne demande pas ce que le groupe là veut faire. Allez, tu penses quoi? Toi là, vous pensez quoi d'eux? Ils sont bien. Oui. Ah. Ils font Ils font le job. Ils font le job. Il y a par exemple Willy de Zouglou Makers qui a été notre choriste pendant, je pense, 4 ans. Willy, celui qui a les locks, ça? Celui qui a les locks, c'était notre choriste. Donc jusqu'à aujourd'hui, on a de bons contacts, on a de bons liens. Il y a VDA aussi qui vraiment nous respecte et nous considère beaucoup. Lors de leur dernier concert, ils ont fait plusieurs publications récemment. Et ils sont venus nous voir. À chaque fois qu'ils ont un événement, ils viennent nous voir pour nous demander des idées et tout. Donc ça va quoi. Mais en fait, moi j'aimerais juste savoir, y a-t-il des chanteurs de Zouglou, je ne dis pas qui vous surpassent, hein, mais qui vous inspirent en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a quelques groupes? Ben oui. Magic System, les patrons. Et dans la nouvelle génération, est-ce qu'il y a des groupes que vous trouvez prometteurs? Moi, par exemple, dans la nouvelle génération, j'aime Yabongo, j'aime VDA. Je les écoute beaucoup. Billet Didier. Ça, c'est le père. Ça, c'est pas... C'est l'histoire même. Et le monsieur là qui chante, qui se couche par terre, le roi 00... Le père d'Aloha. Le père d'Aloha. Bon, on tire vers la fin de l'émission, les gars. Vraiment. Déjà. Il y avait trop de questions. Je veux qu'on parle du spectacle. Si vous avez une annonce à faire, la caméra elle est là. Vraiment pour faire appel pour ces personnes qui viendront massivement le 18 février prochain. Mais déjà, en un week-end, on est arrivé, on a fait le tour de notre communauté. On est allé dans 2-3 soirées, on a été très bien accueillis. Et on remercie déjà cette mobilisation. Les billets sont en train de partir déjà comme des petits pains. On est dans la dernière semaine. Ce qu'on souhaiterait faire, c'est au moins d'annoncer le guichet fermé. Histoire de mieux répéter, mieux se préparer. Donc on invite tout le monde et tous les fans du groupe Révolution, même pas ivoiriens seulement, parce qu'on est quand même Camerounais, les Burkinabés. Mais pourquoi tu dis Burkinabé, tu le gardes? Les Tchadiens. Peut-être ça va Burkinabé. Non, c'est un tic. Mon coup a tendance à aller vers la... avec une Camerounaise. Vers la droite. Oh, le beau des beaux. Elle t'a montré le feu. Bienvenue chez nous. Le beau des beaux. Ça, t'es plus togolaise. Ah non, c'est elle. Ah d'accord. Non, mais quand je t'ai vu, j'ai su. Bon, merci les garçons. On va clôturer cette émission avec une belle chanson de votre choix. Moi, je vous dis merci et à bientôt. Merci les filles. Kelly Jamale Kujamale Aiza bébé Kelly Jamale Kujamale Kelly Jamale Kujamale Aiza bébé Kelly Jamale Kujamale Kelly oh Kujamale Aiza bébé Kelly Jamale Kujamale. Bébé, tu prétendais pourtant m'aimer, mais pourquoi aujourd'hui tu veux me laisser pour t'en aller? Je t'avais pourtant dit laisse-les parler. Les jaloux, les papatos là, ils ne rêvent que de nous séparer. Les jaloux, les papatos là. Oh yeah. Pardon, faut pas partir. Oh, yeah. Je ne parle pas, je suis là. Ah. Yeah, chérie, oh, wow. Une pensée à Becky, qui est vraiment fan de vous. Qui fait partie de l'équipe. Les on dit on gagnait. Ils nous ont séparés. Azibo. Bébé, qu'elle y revient. Le couple, Tant bébé, on pouvait se parler, non. Azibo. Mais toi, oh, tu n'as pas écouté. Azibo. Reviens bébé, oh, Kelly, oh. Bébé, Kelly, Jamale. Oh, Là, tout est. Azibo.
Azibose, zibo, zibo, zibose, azibo, azibose, dayonyo, zibo, azibo, tubo, aiza, bébé, keli, zamale, Action de cœur, Dylan Ungoran, Zézé, Jésus de Nuance, Grand chef le saisonnier. On est bon, tout est zo. Apportez l'agneau en vasé. Y'a les go, venez solo. Personne ne va taper poteau. On te parle, tu veux gnan. Est-ce que toi tu connais le goût de gnan? Quelque part sur le dos, mais on joue pas les traumas. Tu rejoins-moi la cabane des stars. Prends haut, prends bas. Décalez-moi sur le côté. Je dis prends haut, prends bas. C'est que mes temps, bébé, prends haut, prends bas. Décalez-moi sur le côté. Ma chérie, prends haut, prends bas. Que ça de la réussite. De ça, s'abonner pas, c'est gâté ce soir jusqu'à oh là là. Plus de silici, les gosses sont silicone, effacer facilement la story, veut reposer, pris d'un prix d'habit, écoute la carte main d'abord catalution, le vol n'aime pas foutaise, petit zouglou repose en terre, on a fermé la porte, j'étais là. Nous au centre coin, pas y aller en détail. C'est Veli, moi j'avais je prends mon boli, direction cabane des stars la nuit. C'est gamme de propriétaire, non, j'ai tous les billets, ma poche, je peux te le garantir. Ça, il faut dire pour mettre, y'a un mongo qui n'y trop ici. Comportement de sorcier, y'a pas l'un dedans. Oh mon ami, prends haut, prends bas, décalez-moi sur le côté. Le salon est fait, on est très en tas, les jolies poupées sur le côté. Si t'es trop fâché, faut que tu en pisse. Pas de place pour les plaisantins, c'est moi j'avais les révolutions. Nouvelle génération, on est puissant. Baby, il faut pour la parler. Le malin devant tout le monde. Si la boîte est vide, je vais pas là-bas. S'il y a pas les go, s'il y a pas la foule, te foutre quoi là-bas, oh va là-bas. Faut même pas t'inquiéter pour moi. Ce que tu voyais l'an de ça, ce que tu prends à la fin du mois, c'est ça qui est mon an de fall. Quant à toi, chérie, de la manière t'as lavé mes champagnes là, faut pas me dire bébé, faut t'arrêter le feu est rouge. Je peux t'envoyer au Pougon pour manger les cocotiers, ou assigner pour dormir sous cocotier. Tu m'as élevé, y'a te donné cocota, faut te calmer l'affaire lourde. Capitaine Yanous, et où est passé Sali Pougon, c'est nous courir la Sakala, les sables Bamba, Ibrahim Ibe Bamba, et Bro Larson, DJ Big Joe, Razak Siloué, Alex Garcien, Don Emilio de la Guada, Gatouzo le Sema, Ahmed Traoré, le Panaméen, le Seeker de Genève. Le grand Ivan Saïla, oui, je le veux. Merci le fournisseur. L'imbattable Baby Philippe. On the track, man. La seule attitude vous a été offerte par Hightech Sécurité Privée. La sécurité adaptée à vos besoins.